Coucou, c'est ma voix du matin. Je me suis réveillée il y a à peu près 2 heures. Là il est 9 heures et je vais prendre mon café. J'ai déjà pris mon petit déj mais j'aime toujours prendre du thé et manger première chose le matin. Et ensuite je prends mon café en différé parce que je sais pas, le goût du café direct le matin j'ai un peu du mal. Et j'aime bien avoir un truc qui prend du temps à se boire. Et le café je trouve que c'est trop court et ça se déguste pas aussi bien qu'un thé. Bref, aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog. Je sais pas si vous le voyez à ma tête, je suis épuisée. Genre je pense que le travail a enlevé les points de vie que j'avais en moi et qui me restaient. Et donc là le but de ce week-end et le but de cette journée, je finis qu'une journée je pense. J'ai eu une semaine hyper longue, hyper stressante. En fait je dis une semaine mais c'est plusieurs semaines d'affilée. Et donc là je sens que mon corps me dit stop. Donc je vais essayer de profiter de ce week-end et pas rester même enfermée chez moi. Alors ce vlog va être divisé en plusieurs parties. Il y aura une partie à l'extérieur mais je suis pas à l'aise pour filmer à l'extérieur, donc ça sera filmé sur TikTok. Et ce que je fais à l'intérieur de chez moi, ça sera filmé sur ce vlog. Je me suis réveillée, j'ai lu mon livre et j'ai regardé une vidéo YouTube et c'est tout. Et maintenant j'ai envie d'écrire dans mon journal parce que j'écris tous les matins dans mon journal et ces derniers jours j'étais tellement KO que le matin je n'arrivais même pas à écrire parce que j'étais paralysée par la fatigue, par le stress, j'étais pressée, j'étais anxieuse. Enfin bref, il n'y a pas grand chose qui allait. Et donc là on se remet sur de bonnes bases et je vais écrire dans mon journal en écoutant une chanson que j'adore en ce moment mais qui date et que je pense tout le monde connaît. C'est la chanson de... C'est la musique de Olivia Dean, Dive. Et en fait, je sais pas, cette chanson, elle me fait me sentir légère, elle me fait me sentir en vacances. Et j'ai trop envie d'écouter ça en écrivant dans mon journal, en buvant mon petit café. Le programme de la journée, donc je vais vlogger la journée. À midi, j'ai un cours de sport. Ensuite, l'après-midi, je crois que je vais aller à Joe and the Juice. Donc je vais aller à Saint-Lazare, donc il y aura... donc Boulevard Haussmann, c'est pas très loin. Et j'ai jamais testé le tuna sandwich je crois et j'ai envie d'aller tester et je vais le tester seule. Je vais m'asseoir dans le café restaurant seule et je vais manger ça toute seule et ensuite soit faire un peu de shopping parce que je sais que ça fait du bien, je sais que c'est pas bien de dépenser de l'argent pour se sentir bien. Mais j'avoue que là j'ai pas trop d'autres solutions. Et ensuite j'hésite à aller au cinéma. J'aime trop l'actrice Dakota Johnson. Je sais pas, elle libère une énergie qui est apaisante et j'ai trop envie de voir le film pour elle. Mais je sais pas pourquoi le focus il se met pas correctement. Je suis désolée et moi je bouge trop. Je vais essayer de régler ça et j'espère qu'on aura plus de problème après. Si vous vous demandez mes bagues, je les ai reçues, en tout cas celle-ci et celle-ci. Je les ai reçues juste hier de Monica Vinader. J'ai craqué pendant les soldes sur leur site internet. Ils font de trop belles bagues, des bagues de bonne qualité et j'achète pas mal pendant les soldes parce que c'est des bagues qui coûtent assez cher vu qu'elles sont en plaqué or. Donc voilà, c'est parti, on va écrire. Franchement je suis trop fatiguée pour me maquiller ou me préparer pour le sport. Bien que personne n'en ait besoin, du coup je vais juste mettre du SPF en stick. Tellement j'ai pas envie de faire d'efforts. Du coup je prends le Vichy Capital Soleil en 50. Tout le monde me demande est-ce que je l'estompe pas. Franchement je l'applique comme ça partout sur mon visage. Je trouve que ça applique une couche très fine et que j'ai pas besoin d'étaler. Ensuite j'applique une crème blush de soin blush de peau de Ambriolis. J'espère juste que ça va me donner bonne mine. Des fois quand j'ai pas envie de me maquiller je mets juste ça. Et c'est pas couvrant, c'est pas un fond de teint, c'est juste que ça donne un petit effet abricot à la peau. Ensuite je viens mettre de l'huile à lèvres.
Hop. Et je viens faire mes sourcils. C'est pas du tout nécessaire hein, comme étape. C'est juste que j'avais envie de faire quelque chose et j'ai pas envie de me sentir moche. Vous savez, quand vous êtes tellement fatigué que vous commencez à être moche, j'arrive à ce stade-là et il faut à tout prix que je m'empêche de sombrer dans la laideur. Je parle pas de la laideur physique, mais il y a un truc sur votre visage qui fait que quand vous êtes fatigué, votre visage est marqué. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sieste en rentrant du sport, je pense. Il faut à tout prix que je me régénère et que je me laisse pas tomber au fond du gouffre. En tant que personne introvertie, la dernière fois, je réfléchissais de pourquoi est-ce que le mode de vie, c'est-à-dire de travailler 5 jours sur 5, de 9h à 17h, n'était pas 9h à 17h, j'abuse. 9h à 19h n'était pas quelque chose qui était viable. Oula. En tout cas pour moi qui suis très introvertie et qui aime mon temps seul, c'est juste que... Oh attendez, je pense que je suis quelqu'un qui aime trop m'ennuyer ou qui aime trop passer du temps dans un espace seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être dans mes pensées. Et c'est comme ça que me viennent les meilleures idées, c'est lorsque je suis seule. Et je dis pas que je reste seule toute la semaine, j'adore les interactions sociales, j'adore avoir des amis, j'adore faire des choses avec des gens. Mais il me faut 50% de temps seule, voire 70%, et 30% de temps avec les gens. Et c'est quand je suis seule que je produis des choses qui ont du sens, qui ont de l'intérêt, etc. Et je trouve que c'est un temps qu'on n'a pas au travail parce que on nous force à être dans des open space, on nous force à être en collaboration avec d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi. Et bref, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté au fonctionnement de tous. Je trouve ça hyper dommage et je trouve que ça a même des effets néfastes sur certaines personnes, dont moi. Parce que je dois lutter contre ma nature en vrai la plupart du temps pour m'adapter à un environnement qui ne m'est pas naturellement agréable. Et malheureusement tout le monde ne le comprend pas, ce mode de fonctionnement, et je trouve ça hyper triste et hyper chiant en fait. Et le week-end, ce que je trouve triste, c'est que je suis obligée de surcompenser le fait que dans la semaine j'ai pas un environnement de travail qui me permet d'être épanouie et j'ai l'impression de perdre du temps de vie parce que je dois surcompenser le fait que toute la semaine je suis pas à mon rythme naturel et je suis pas à mon rythme optimal, et du coup j'ai l'impression que je profite pas à fond et que je fais pas tout ce que j'aimerais faire et tout ce qui me font du bien. Mais aujourd'hui on rattrape ça. Franchement je pourrais rester dans mon lit là à me morfondre, mais j'ai juste envie de profiter et de vivre des moments à l'extérieur. Donc là j'ai pris quand même ma matinée à être chez moi dans mon espace, mais je vais aller au sport, je vais peut-être faire un peu de shopping et ensuite je vais rentrer faire ma sieste et après je ressortirai peut-être pour aller au cinéma. Alors là c'est dimanche matin, avant que je me lance dans ma journée je vais faire ma skincare avec vous et je vais vous raconter ma journée d'hier qui s'est trop bien passée. Si vous voulez voir exactement ce que j'ai fait, allez voir sur mon dernier TikTok. J'ai un truc dans l'œil parce que je viens d'enlever les poils d'Oreo et j'en ai sur tout le visage. J'ai le visage ultra sec, je sais pas à cause de quoi, je pense à cause de la chaleur, mais il y a Oreo devant vous. Donc je viens mettre du toner qui est le toner de la marque Anua, c'est le Rail 70 Plus Céramide. Ça j'ai l'impression que ça ramène de la vie à mon visage qui est totalement déshydraté. Peut-être qu'il faut que je boive plus d'eau, je sais pas trop. Hier je suis allée au sport le matin et je crois qu'après je sais même plus si j'ai filmé. Et après le sport
je suis allée chez Joe and the Juice aux Galeries Lafayette pour aller manger le tuna cadeau. C'est un sandwich, je sais pas, qui a fait le buzz sur les réseaux et je voulais à tout prix le tester. Et en fait il était bon mais il était pas incroyable. J'ai payé 10 € parce que j'ai pris un supplément, sinon c'est 9 et quelques. Et je trouve que les quantités étaient pas ouf, genre j'avais faim à la fin. Donc bon, j'ai pas pris et je voulais prendre un matcha mais je voulais le prendre à la fin de mon repas. Sauf qu'à la fin de mon repas, il y avait beaucoup trop de monde qui faisait la queue. Et bref, j'ai pas pris mon matcha mais ils font des blackberry matcha, ça a l'air trop bon. Ensuite j'applique un sérum. En général, j'ai une skincare routine qui fait, je sais pas, 5-6 étapes, j'abuse. Qui fait 4-5 étapes peut-être, où j'augmente les étapes en fonction de si j'en ai besoin. Je vais faire la version simple ce matin. Et du coup, ah oui, il faut que je vous raconte, pendant que j'étais en train de manger mon sandwich chez Joe and the Juice, donc j'étais assise toute seule, et donc il y a une fille qui demande, qui était toute seule aussi, si elle peut s'asseoir en face de moi, parce qu'on va pas mobiliser des tables pour des personnes qui mangeront toutes seules. Et du coup elle s'est assise en face de moi et de base j'écoutais un podcast. Et en fait je me suis dit au bout d'une minute, c'est peut-être mal poli, j'en sais rien alors qu'en vrai on s'en fout. Mais juste en fait elle avait pas ses écouteurs elle en face et en fait on mangeait face à face et on ne se connaissait pas. Et du coup j'ai enlevé mes écouteurs et j'ai commencé à lui parler. Et ça s'est hyper bien passé, je lui ai juste demandé si elle visitait Paris parce qu'en fait elle m'a parlé en anglais la première fois. Et il s'avère que finalement en fait elle était française et juste vu qu'elle travaille aux Galeries Lafayette, elle est habituée à parler anglais donc elle a parlé direct anglais. Et donc on a commencé à parler, je lui ai demandé où est-ce qu'elle travaillait, depuis combien de temps, si c'était bien, je connaissais pas la marque où elle travaillait. Et au final on s'est rendu compte qu'on avait le même âge. Alors elle m'a dit direct, je pense que j'ai 5 ans de plus que toi. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'elle est plus jeune que moi. Et je lui ai demandé mais tu penses que j'ai quel âge? Et elle m'a dit 17 ans. Et je suis là mais j'ai 28 ans. Et elle me dit moi aussi. Bref c'était grave drôle. Et vu qu'elle travaillait là-bas, après elle m'a proposé de faire un tour de l'étage où on était. Parce qu'elle avait moins 10% qui était sa réduction employée. Que si je trouvais un truc ça lui ferait plaisir de m'offrir avec la réduction employée, mais vraiment trop sympa. Et je me dis ok je voulais être toute seule de base, mais ça m'a fait plaisir de faire cette rencontre, on s'est ajouté sur Insta et tout. Donc voilà, donc en fait c'était un solo date, mais des fois en sortant seule, vous allez rencontrer des gens et vous allez parler avec des gens. Et je suis contente de l'avoir abordé, je trouve que c'est un échange qui fait chaud au cœur et qui rafraîchit. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'hier, hier vraiment j'ai fait une sieste d'1h30 l'après-midi, plus je me suis endormie assez tôt par rapport au fait que j'ai fait ma sieste, je me suis endormie à 23h30 et aujourd'hui j'ai pas mal d'énergie, donc ce matin j'ai des trucs à faire sur mon ordi. Attendez, je reviens. C'est parti pour le deuxième café de la journée. J'ai une nouvelle machine à café donc j'aime trop l'utiliser. Je me regarde dans le retour écran parce que j'ai l'air glowy de ouf. Mais en fait j'ai l'air glowy et autant ma tête est bizarre. Et j'ai les lèvres totalement explosées, je sais pas ce qui s'est passé. Je fais beaucoup de réactions à mes lèvres, genre de réactions allergiques ou je sais pas trop ce qui se passe, mais depuis toujours. Bref, je vais faire mon café, je vous montre ma machine. Donc c'est la Philips Baristina. Et en fait c'est une machine avec des grains. Et en fait ça a changé tellement le goût de mon café. Je pourrais plus passer à un café normal. Donc là je vais me faire un café long. Je crois que j'ai plus d'eau, attendez. Alors là je peux faire un accident tellement je vise mal. Merde. Ensuite j'ai juste à pousser ça sur le côté, ça moule le café ici. L'odeur du café en grains c'est incroyable. Vous me voyez pas bien, je suis dans l'ombre. Ça a pas du tout le même goût que le café Nespresso que j'avais. Je vais mettre une musique indienne à l'ancienne. Oula, je sais pas ce que vous allez voir. J'ai envie d'un truc qui soit un truc qui me donne envie de rêver, un truc motivant et un truc qui est un peu... C'est quoi le terme en français de ethereal? Je sais pas. Je prends mon café et on y va. C'est bon, j'ai mon café et maintenant je vais me mettre sur l'ordinateur. Est-ce que vous me voyez? Je dois charger mon ordi et j'ai pas envie de me lever parce que ça fait trop de fois que je me lève. Bon, en gros, j'ai plusieurs trucs à faire sur l'ordi. Je dois tout d'abord faire un truc pour mon père, je sais pas, un truc administratif, donc je vais le faire tout de suite. Et ensuite je dois faire une facture pour une collaboration que j'ai fait et j'ai un mail pour lequel je dois répondre pour des partenariats. En fait je commence à avoir des abonnés sur Insta et sur TikTok, sauf que j'ai l'impression que je me fais un peu avoir parce que on me propose seulement des giftings et on me propose de faire des vidéos et là je suis arrivée à un stade où je commence à refuser gifting contre vidéo sauf si la valeur du produit
est vraiment intéressante. Mais sinon, je refuse parce que je me suis rendu compte que j'ai le même nombre d'abonnés à peu près que certains grands influenceurs, j'abuse, que certains influenceurs qui arrivent à vivre de leur partenariat. Et en fait moi on me propose pas de partenariat encore hyper bien rémunéré et j'ai pas envie de me faire arnaquer par des marques juste parce que je suis pas sous une agence et juste parce que je connais pas les règles. Donc c'est parti, là je vais mettre ma musique et je vais me lancer dans le truc administratif de mon père. Et je vais faire la facture. Et après je vais voir recette banana bread aussi. Je viens de passer 3 fois plus de temps que prévu sur les trucs administratifs et j'ai encore un dernier truc à faire. Donc là je me suis battue sur le site Amazon pour enlever une livraison que j'avais programmée de litière parce que le prix il arrêtait pas de changer. Genre j'avais commandé une fois un certain prix la litière d'Oreo, du coup j'ai mis en livraison programmée et entre ma première livraison et là ce que j'ai reçu ce mois-ci, le prix avait augmenté de 20 €. Et en fait vu que c'est automatique, si le prix augmente, on ne vous prévient pas. Waouh, je crois qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Attendez, j'ai arrêté de parler. Et donc si le prix il augmente de 50 € en fait on vous dira pas. Là j'ai un autre combat, c'est les impôts. Je comprends pas. Je comprends rien. Je suis à 2 doigts de pleurer et de m'énerver. Bon, on va voir si c'est un échec ou pas ces bananes parce qu'en fait je viens de tout préparer et j'ai pas ouvert mes bananes. Est-ce qu'elles sont dégueulasses ou est-ce que ça va? Ah, je crois que ça va. Il n'y a pas de moisissure. Il n'y a pas de moisissure. Heureusement je les ai mises au frais dès qu'elles ont commencé à être dégueu. Franchement jamais de la vie je mange une banane comme ça. Donc on va la mettre. Elle est marquée par la vie. Franchement je crois que ça va. Ouais vas-y ça va le faire. Est-ce que 2 bananes ça suffit? Je pense que ça va aller 2. Ah mes mains. Oreo, tu fais pas de bêtises, tu sautes pas par la fenêtre. Ouh là là, toi tu vas sauter, on le sent. Ok, j'écrase mes bananes. Je vais écraser mes bananes. Est-ce que vous allez voir? Hop. Je vais les écraser avec une fourchette tellement c'est mou là. Ok, on a fait le chocolat. Maintenant, je vais mettre 200 g de farine. Je suis une recette TikTok. Hein. Et j'ai des œufs et je sais même pas s'ils sont bons. Peut-être que je vais faire un gâteau moisi. Genre littéralement au sens propre. Peut-être que tous les ingrédients qui sont moisis. Même ma farine date de 2024. Hein, pour vous dire à quel point tout va être moisi dans ce truc. Mais j'ai l'impression que le banana bread, c'est le gâteau de la moisissure. Ok, j'ai ma farine, j'ai mon chocolat. Je pense qu'il y a juste à mélanger. Je sais pas dans quel ordre il faut faire. Vous savez quoi? Je vais mettre ma farine. Je crois que je vais casser mes œufs aussi. Me demandez pas, je lave mes œufs parce qu'on m'a toujours appris à laver mes œufs. Parce que vu que ça vient des fesses de la poule et qu'il y a encore des traces de... on ne sait pas quoi, résidus de résidus, bref. Là je mélange un petit peu ma farine. Vraiment je fais tout dans des ordres. Allez, je mets mes 2 œufs. Il y a quelque chose qui va pas dans mon mélange. C'est trop pâteux. Je crois qu'il y a trop de farine. Peut-être je me suis trompée. Vous savez quoi? Je vais mettre du beurre.
Ça y est, je viens de faire mon banana bread. Je vais le mettre au four et je vous retrouve après pour la dégustation. Et je vais essayer de mettre, ça va être tellement bon, du beurre de cacahuète par dessus. Je sais pas si je dois le mettre maintenant ou après. Je pense que ça sera mieux après. Oula. Ça y est, c'est ce moment du week-end où je vais hiberner. Et avant, j'ai un dernier truc administratif à faire. Faut que j'appelle Afflelou. Je vais les appeler maintenant. Je vais reprendre ma table. Bonjour, vous êtes bien au magasin Lara Afflelou de Forum-des-Halles. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h30 et le dimanche de 11h à 19h. Alors, Afflelou Forum-des-Halles, bonjour. Oui, bonjour. Allez, je vais goûter mon banana bread avec du beurre de cacahuète. Je sens que ça va être excellent. D'ailleurs, j'ai oublié un ingrédient, j'ai oublié de mettre du skyr. Ça avait ça dans ma recette. Il n'y a rien à dire. En plus, il n'est pas hyper sucré. J'ai rajouté aucun sucre. En fait, je me rends compte juste un sachet de sucre vanillé, mais c'est rien du tout. Mais c'est excellent. Je suis choquée qu'on puisse faire ça chez soi gratuitement. Enfin gratuitement, avec le prix des ingrédients. Je serais prête à payer pour ça en fait. Là je serais prête à aller dans un coffee shop et payer pour ça. Merci de m'avoir suivi et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça me fait tellement plaisir. Ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche et une bonne reprise lundi. J'espère que vous allez reprendre reposer.